L'objectif est de fournir un traitement d'urgence plus rapide et plus ciblé dans un environnement hospitalier, ce qui est essentiel car les traitements standards ne sont efficaces qu'au tout début de l'AVC. Le moindre retard peut entraîner des dommages supplémentaires irréversibles. Cette avancée est donc particulièrement importante. Le problème est que nous ne savons pas toujours exactement quand l'AVC a commencé. Et même chez les personnes dont nous connaissons le début de l'AVC, le problème est que les AVC évoluent à des vitesses différentes. Certains progressent très vite, d'autres plus lentement. La difficulté est donc de savoir quand l'AVC s'est produit et à quelle vitesse il évolue dans le temps. Cela nous aide à savoir quand nous devons administrer ces médicaments ou ces traitements chirurgicaux qui peuvent aider les gens au bon moment. Développé par des chercheurs de l'Imperial College London, de l'Université technique de Munich et de l'Université d'Édimbourg, ce logiciel répond à deux des défis majeurs dans l'évaluation des patients victimes d'AVC. Identifier l'instant où l'AVC a commencé et savoir si les dommages cérébraux peuvent être réversibles. Nos calculs suggèrent que cela signifie qu'environ 50% des patients en plus seront traités de manière appropriée avec les bons traitements en situation d'urgence, ces traitements étant soit un médicament qui détruit les caillots, soit une technique chirurgicale qui nous permet d'extraire les caillots sanguins. En effet, il peut être dangereux d'administrer ces traitements trop tard car il y a un risque d'hémorragie ou de détérioration. Il n'y a aucune chance qu'ils soient bénéfiques. Le docteur Paul Bentley explique que ce logiciel d'intelligence artificielle offre des informations essentielles sur le moment précis de l'AVC et sur les perspectives du patient. Nous pouvons donc dire aux patients et à ses proches quelle est la probabilité d'un handicap ou la probabilité qu'ils puissent se remettre de l'AVC, ce qui est beaucoup plus que ce que nous pouvions faire auparavant.